JJJ, Jaren Jackson Jr. Beau bestiaux. Beau bestiaux, très intéressant, qui a bien la cote, hein. Qui a bien la cote ces derniers temps. Exactement. On s'installe tranquillou. Vous connaissez le modèle. 2m11, 2m12. On va faire justement la fiche technique. Vous connaissez la spéciale. On fait la fiche en sortie de garage. Hein. On va se faire toutes les comparaisons. Après, on fait les qualités principales, les petits points à améliorer. Et on terminera avec une projection où est-ce qu'il va être drafté. Monsieur Jaren Jackson Jr. On est sur du donc 2m13, 11-13, 2m11-13 à peu près pour 105-110 kg. Voilà, après donc on ça est entre le 6'11 et le 7 footer. C'est ça. Quoi. On rappelle que monsieur va avoir 19 ans. Il a 18 ans encore. Voilà, non, il a 18 ans, donc on a encore le temps de prendre du centimètre et du kilo. 2m30 d'envergure. Hein. Voilà. Donc on se rapproche des copains bien, là. Bien musclé. Et bien stock. Fiston de Jaren Jackson qui était un sniper du côté notamment de San Antonio. Arrière avec une grande confiance en lui. Le petit bouc, vous irez le voir, qui a gagné le titre de 99 avec Tim Duncan et compagnie. Le fiston a fait son cursus à Michigan State. Une saison freshman assez intéressante, mais on doit la développer un peu parce que statistiquement, on est sur du 11 points, 6 rebonds et 3 comptes de moyenne à 51% au tir en 22 minutes seulement. Voilà. Merci. Donc, si vous comparez notamment avec Mo Bamba, celui qui a le meilleur rating de contre, c'est Jaren Jackson Jr. Ouais. Et au rebond, ça doit causer. On en parle juste rapidement. Je te fais le point sur Michigan State pour les gens qui se posent la question. Pas trop utilisé par Tom Izzo, parfois parce qu'il avait des soucis de faute. C'est un garçon qui prend mal de faute, on va en parler de donner des défauts. Beaucoup, il aime bien ça. C'est ça, donc on va voir. Parfois c'est un peu compliqué. Et puis freshman aussi, des fois il y avait des line-up que Tom Izzo aimait bien utiliser sans Jaren Jackson Jr. Dans tous les cas, en termes de talent et sur certaines séquences, c'est un top 5 de draft. Quel âge ? 18 ans, hein, c'est ça. Il n'a pas encore 19. C'est un des plus jeunes de cette draft. C'est un des plus jeunes, si ce n'est le plus jeune. Hein. Il a vraiment 18 ans et ça se voit d'ailleurs sur sa tête. T'as l'impression qu'il sort de maternelle. Moi, je l'ai vu son interview quand à il Phoenix, est venu faire un petit workout, le Media Day des rookies là. Et clair, il a l'air d'être il a une tête de bambin. Bien sûr. T'as l'impression qu'il sort vraiment de la maternelle. Donc voilà un petit peu. Comparaison. Il y a du Serge Ibaka, il y a du Jermaine O'Neal, il y a du profil qu'on connaît pas trop parce que tellement polyvalent. Il y a un peu de tout. Serge Ibaka, j'aime bien. Serge Ibaka avec un peu de Jermaine O'Neal. Pourquoi pas, ouais, carrément. Il est assez nasty le pépère quand il veut. Hein. Oui. Donc Jermaine O'Neal, c'est pour ça que Jermaine O'Neal. Du Bismack Biyombo. Oui, une petite touche, une petite goutte, hein, parce que je sais que t'aimes bien verser souvent, mais non, une petite goutte de Bismack, mais pas plus que ça. Non, Jaren Jackson, vraiment, ce qui est fou, et là on va faire tout de suite les points positifs, c'est cette espèce de polyvalence et ce potentiel. Jaren Jackson Jr., il rend fou de nombreux scouts parce que tu t'imagines, tu fantasmes sur ce qu'il est capable de faire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on a polyvalence ultime. Donc si on arrive dans les qualités, qualité numéro 1, en défense, il sait tout faire déjà. Non mais c'est déjà un monstre défensif. Aime ça et il sait tout faire. Oui. T'avais mis un petit bémol tout de suite d'entrée sur ses fautes. Et effectivement, jump happy comme on dit. Faire attention à il saute souvent, il prend des feintes, voilà, c'est comme ça. Il en a parlé quand je l'ai vu se faire interviewer par les médias de FedEx. Il en a parlé direct. Il a dit il faut que je fasse attention, pas sauter sur tout ce qui bouge. Monsieur est intelligent. Mais n'empêche que ça, c'est le genre de gars qui effectivement peut tourner à 3 comptes par match, même en NBA. Oui. Et qui va obliger un paquet de mecs à modifier leur tir. C'est ça. Bref, ça, c'est clair. Et il peut vraiment défendre sur les extérieurs. Une mobilité, on parlait de Mobamba et tout, mais mobilité. Le combo mobilité, longueur, puissance, costaud, puissance. Là, c'est chaud. On voit rarement ça en NBA. Il peut switcher sur des mecs vraiment petits et rapides. Il va en chier quand même en vitesse latérale. Faut quand même pas exagérer. Les meneurs, les arrières NBA sont tellement rapides que c'est vraiment compliqué. Mais il conteste tellement de shoots. Il contestera très bien et avec sa longueur, il peut rattraper des choses aussi. Et après, ailier fort, pivot, pas de souci. Ah oh, il peut défendre sur eux. Pas de soucis, je veux dire, en deuxième rideau, il sera là. En mobilité, il sera là. L'intelligence de contrer des deux mains. Tu veux te le fader au poste bas, eh ben mon pote, ça va pas être si Il a déjà de la barbaque. Ah bah tiens. Mo Bamba, il rêverait d'avoir cette barbaque là. Bien sûr, ça va pas être si simple. D'ailleurs, Jaren Jackson est déjà plus lourd que lui alors qu'il est plus petit. C'est ça. Donc voilà, et qu'il est plus jeune. Oui. Donc non, ça,
C'est un athlète. Prise de position compliquée, prise de position au rebond compliqué. Il sait sécuriser au rebond défensif, je le trouve vraiment bon. Oui. Sur ce que j'ai vu en termes d'image, je le trouve vraiment genre attentif au rebond défensif. Tout à fait. C'est un pur athlète, vraiment, Jaren Jackson Jr. Il lui manque la détente exceptionnelle de certains autres joueurs, mais ça va. Il n'est pas d'une explosivité incroyable. Disons qu'il va vraiment compter sur son envergure pour finir vraiment en hauteur. Mais il a une bonne détente, mais c'est pas Marvin Bagley. C'est pas Marvin Bagley, ni DeAndre Ayton. Ni Mo Bamba. Voilà. Donc vraiment, il est pas dans le même registre, tout à fait. Il est un peu plus dans un registre d'un autre joueur qu'on va pas faire parce qu'on a peut-être pas le temps, plus à ce niveau-là, dans un registre à la Wendell Carter. Wendell Carter, un peu plus bas. C'est pas les mêmes profils de joueurs, je veux juste parler de leur explosivité. Un peu plus proche du sol, oui, tout à fait. Tu vois plus, je sais pas, à Ford. Oui, bien sûr. Allons-y, tu vois, les comparaisons NBA, tu peux mettre à Ford. Tu peux mettre à Ford dans techniquement, il est encore loin Ford, mais dans le profil physique et tout, il y a de ça. Hein. Clairement. L'autre point, évidemment, la qualité qui fait fantasmer beaucoup de monde, c'est que, certes, sur un faible volume de shoots, mais il l'a montré, monsieur est à 40% de réussite à 3 points. Mais attends, sa mécanique, elle est pas mal. Et sa mécanique est pas mal. Elle est bizarre. Mais elle est fondamentale. Elle est bien sur ses fondamentaux. Il a les épaules. En fait, surtout, voilà, exactement. Épaules, jambes, hanches. Tu sens que papa est shooter, quoi. Genre, tu sens que papa l'a fait shooter dans le panier au fond du jardin après. Il s'attendait pas à ce qu'il fasse 2m11 pour 110 kg, mais il a fait genre, c'est pas mal. Ça shoot. C'est ça, non, mais bien sûr. C'est son coude un peu qui part. C'est sa gestuelle de bras. Mais à 18 ans, c'est déjà très bien. Mais son toucher a l'air tout à fait honnête. Oui. Donc, du coup. Tu peux te dire, et c'est pour ça qu'il fait fantasmer autant certains scouts, c'est que tu peux te dire que t'as un mec de 18 piges tu peux déjà le foutre dans ton 5 majeur et tu peux déjà le faire défendre sur le meilleur intérieur adverse sans aucun problème. Mais un stretch 5 qui est meilleur contre la NBA. Voilà. Et en attaque, tu peux déjà pick and pop, tu peux déjà le foutre de temps en temps à stretcher dans les corners. C'est terrible. Parce qu'il va t'en mettre. C'est ça. Après, tu peux te dire, va falloir le faire bosser son shoot, le faire bosser quelques moves, et puis peut-être, idéalement, à quelques systèmes pour qu'il sache faire la bonne passe au bon moment, des choses comme ça. Encore que je pense pas que lui soit une option numéro 1 à terme. Non, justement, donc, c'est pas demain la veille qu'il va se faire prendre à 2, tu vois. Ouais, bien sûr, on va en parler après dans ces points-là, mais en tout cas, sur le positif, c'est ce que tu viens de dire, ce qui vraiment hallucine le plus de monde, et c'est une des premières phrases qui ressort quand on parle de Jaren Jackson Jr., c'est parfait dans la NBA moderne. Oui. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on avait déjà parlé de certains joueurs qui étaient bien. Voilà, il n'est pas question de le mettre ailleurs. Non, tu es pivot. Et d'ailleurs, il le faisait parfois jouer en ailier fort à Michigan State avec un autre intérieur, donc c'est ce qui l'empêchait de faire aussi du gobage au rebond, etc. Dans la NBA actuelle, c'est incroyable d'avoir combien est-ce qu'on a de gars qui peuvent contrer autant de joueurs et après tirer à 35-40% à 3 points. Ça fait bander beaucoup de monde dans les coulisses de la ligue. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il gagne de la cote. Après, forcément, on parle juste pour finir de se pédigré un petit peu. On le voit avec beaucoup de joueurs dont les parents aussi ont été en NBA. Il a le circuit. Tu le vois quand il s'exprime, le milieu professionnel, il est intelligent. Tu sens que ça baigne dans le milieu professionnel depuis un moment. Hein, maman gère la WNBA. Elle est... Ah non, mais ses parents, c'est des sportifs de haut niveau. Oui, voilà. Ça rigole pas du tout. Ouais. Donc ça se sent dans sa façon de parler et ça se sent dans sa façon d'approcher le jeu. Bien sûr. Un mec qui défend aussi bien, aussi jeune. T'as bouffé de la VHS et du premier rang toute ta life. Ah, bien sûr. Il aime ça en plus, ça se voit qu'il aime ça. Non, c'est sûr. Donc non. Vraiment très très intéressant. Très intéressant, l'ami Jaren Jackson Jr. Et justement, on va faire les points un petit peu, pas inquiétants, mais les points à améliorer et qui peuvent lui poser problème. Alors justement, est-ce que tu as noté un truc en particulier sur Jaren Jackson Jr. Oui. Pour le coup, la consistency, quoi. La régularité. La régularité dans l'effort. C'est-à-dire qu'il aime défendre, mais tu vois... S'il prend entre guillemets que 6 rebonds, c'est parce qu'il joue que 22 minutes, ok. C'est aussi parce qu'il prend pas grand chose en rebond offensif, par exemple. Ça peut se travailler. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est un si gros défaut que ça? C'est à voir, c'est à discuter. Mais je le mettrais presque en premier avant le taf qu'il y a à faire sur son jeu d'attaque. Je mettrais ça en premier, dans le sens où je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, parce que son tir, il va le bosser. Oui. Il va essayer de shooter le mieux, et il va essayer en gros de maintenir ses pourcentages incroyables de NCAA sur un volume un peu plus élevé. Oui, c'est ça. C'est ça l'idée. Tout à fait. Voilà, c'est l'idée. Bien sûr. Et ça,
c'est une histoire de travail et de son bras de recentrer un petit peu, le follow-through et tout, mais c'est pas infaisable. Par contre, le côté consistency, envie, hustle dont on parlait pour Marvin Bagley tout à l'heure. Oui, il n'y a pas le même moteur que ces gars-là qui sont au-dessus, ça c'est sûr. Ce qui ressort le plus de Jaren Jackson Jr. quand vous le voyez, notamment si vous voyez vraiment des matchs complets Michigan State, c'est on est vraiment sur un diamant brut. La personne et l'équipe qui prend Jaren Jackson Jr. doit être d'une patience c'est un projet. Extrême. C'est un projet et il faut qu'il tombe dans le bon endroit. Tu me parlais tout à l'heure, on avait fait d'autres vidéos sur des gars avec qui tu pouvais avoir des doutes. Autant un Marvin Bagley, tu le mets dans n'importe quelle équipe, il fonctionne. Il va faire son taf. Oh putain, Jaren Jackson Jr., il peut se retrouver vite entassé, quoi. S'il est pas dans le bon endroit, bien responsabilisé, sans temps de jeu. C'est parce qu'il est moins naturellement fort en attaque. Il est moins naturellement fort en attaque. Il a aussi une vision du jeu, une lecture du jeu qui est encore à parfaire. C'est un enfant, quoi. Je veux dire, même, alors certes, on se marre sur son âge, mais il a pas un feeling dans le game qui survole, quoi. C'est pas un gars qui peut perdre beaucoup de ballons dès qu'il y a une prise à deux. Jaren Jackson Jr., c'est la panique totale, tu vois. Mais qui va le prendre à deux en NBA? Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que normalement, quand tu as cette taille-là et cette hauteur, tu peux trouver les joueurs démarqués. C'est pas vraiment son jeu à lui. Donc du coup, faut faire attention à ça parce que même s'il a cette polyvalence, il faut être très patient avec Jaren Jackson Jr. Avant qu'il devienne vraiment un mec dominant, je pense qu'il faut être patient et le bosser au quotidien. Dominant, non, mais un défenseur indispensable. Moi, j'y crois. Et alors, est-ce que d'un défenseur indispensable capable de shooter, est-ce que tu en fais un top 3 de draft? C'est là aussi que la question se pose, quoi. Pas sûr. C'est ça. Donc voilà un petit peu pour les points améliorés. Après, il y en a d'autres. Hein. La conduite de balle, il est capable d'avoir un peu de handle et de générer de l'attaque, mais en fait, c'est notamment son rôle en fait en NBA qu'il va falloir définir parce que on s'extasie un petit peu devant ce côté polyvalent, capable de tout faire, mais qui sait? Qu'est-ce qu'on va lui faire exactement? C'est qui Jaren Jackson Jr. en NBA? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Ça va être compliqué. Il faudra voir. T'en as d'autres ou pas des petits points négatifs ou pas trop? Non, on a dit les trois là, les trois gros. Hein, on a dit les trois gros, on est bon. Donc du coup, on va pouvoir conclure évidemment avec l'équipe qui va le sélectionner. On se penche tout de suite sur un draft et on vous attend là-dessus. Où va atterrir Jaren Jackson Jr. Les Suns ne vont pas le prendre. Non, je ne crois pas trop les Kings. Les Kings vont le prendre non plus. Atlanta peut le prendre. Atlanta, on peut. Tout à fait. Parce qu'on a la patience. Oui, et puis pourquoi pas foutre Jaren Jackson à côté de John Collins, c'est pas du tout... Enfin, ça me paraît être une raquette tout à fait intéressante, non? Tu vois? Oui, tu vois, ça tout à fait. Memphis, tu peux. Memphis, non, j'y crois pas. Memphis, tu peux. C'est un pivot, hein, Jaren Jackson, pour moi. Ah, mais tu peux. Par contre, Dallas, oui, moi j'y crois. Donc on a mis peut-être du Mamba qui peut atterrir à Dallas. Oui, c'est sûr. C'est possible, hein. Et même à Orlando. Hein. Après, est-ce qu'il tombe plus bas que 5 pour... Bon, Pas sûr. Pas sûr, hein. Il y a des équipes qui apparemment de plus en plus au moment où on tourne veulent essayer de trade up pour le récupérer en termes de projet, etc. Oui, en termes de projet, exactement, tout à fait. Maintenant, Atlanta peut le prendre. Il est très haut sur le bord d'Atlanta. Dallas peut le prendre. Ouais, c'est normal. Il est très très haut sur le bord d'Atlanta. Et juste vraiment pour le coup. Vous êtes l'équipe la moins pressée là. On est la moins pressée et surtout compatibilité John Collins, Jaren Jackson Jr. C'est ce que je dis, ouais. C'est bien. Attention. Ça marche bien. Hein. Bien sûr, bien sûr. Après, il faut voir parce que c'est jeu de domino avec les Kings, voir qui y prennent, puisqu'on est 3. Ouais. S'il y a un Doncic ou je ne sais qui est dispo, un Bagley, ça va commencer à claquer des dents. Oui, on verra. Jaren Jackson Jr., en tout cas, voilà à peu près, sauf si tu as autre chose à rajouter sur son dossier. C'est vraiment un des. Est-ce qu'on peut dire que c'est le projet le plus mystérieux, secret et à la fois à fort potentiel de cette draft? Le plus mystérieux, disons que c'est certainement. C'est risqué, hein. Sur lequel, je sais pas si c'est celui sur lequel il y a le plus de risques, puisque finalement t'es sûr un peu d'une base défensive avec lui. C'est-à-dire ce que j'aime bien chez Jaren Jackson, c'est que dans le pire des cas, ça sera un bon défenseur. Oui. C'est déjà pas mal en fait pour un pivot en NBA. En fait. Ça suffit à pas mal de mecs pour faire des carrières tout à fait honorables. C'est ça que je veux dire. Et titulaire. Hein. Ouais. Donc voilà. Maintenant. Comment tu peux développer ce joyau? Comment tu peux en faire un attaquant honorable, voire bon? Ça, c'est toute la question pour devoir se poser. Peut-être les Hawks ou peut-être les Grizzlies ou les Mavs. On verra, évidemment. Donc dans tous les cas, on souhaite bon courage à l'équipe qui va le sélectionner. Restez patient avec Jaren Jackson Jr. Nous, on va enchaîner parce que je crois qu'on a d'autres petits profils de draft à faire. C'est parti. Rendez-vous jeudi devant la draft à partir de minuit. La bise. Ciao.